Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'État est engagé, à travers le Premier ministre chef du gouvernement, à améliorer la contribution ou la participation de la société civile dans la gouvernance du pays. Cette rencontre concerne uniquement les organisations de la société civile qui se sont réunies pour répondre à une préoccupation existentielle. Lorsque le Premier ministre s'est engagé lors de la rencontre du Conseil de supervision de l'ITIE à améliorer et à travailler pour que la participation de la société civile puisse être rehaussée, il a mis une commission en place afin de recevoir les préoccupations de la société civile. Nous, au retour, nous sommes retrouvés pour travailler sur les préoccupations de la société civile dans le cadre du renforcement de l'espace civique, dans le cadre de la transparence, pour que ce document de plaidoyer soit porté à la haute attention du Premier ministre chef du gouvernement, qui a d'ailleurs manifesté sa volonté personnelle à renforcer la société civile dans son rôle, n'est-ce pas, de participation à la gouvernance, dans son rôle de contribution à la transparence au sein de l'action publique. Donc c'est ce qui nous réunit ici ce matin. Donc la rencontre concerne uniquement les organisations de la société civile. Et après cette rencontre, la commission que le Premier ministre a mis en place, une délégation va rencontrer la commission pour soumettre notre document de plaidoyer au Premier ministre afin que celui-ci, conformément à sa volonté et à ses engagements, puisse tenir compte de nos préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, selon le rapport de l'ITIE, la Guinée a 6 mois pour respecter l'ensemble de ses engagements, au risque de se voir suspendu au sein de l'ITIE. Parce qu'il y a aussi des sanctions qu'au niveau international, on prend en compte les pays. Mais notre souhait est que la Guinée puisse remplir toutes les conditions. Et nous sommes résolus à agir en toute responsabilité, à agir en tant qu'une société civile conséquente, résolue, responsable dans l'accompagnement des politiques publiques.